Bonjour tout le monde, j'espère que ça va chez vous, que vous êtes assis sur votre canapé en train de profiter de votre confinement et d'attendre sagement la date du 11 mai où la population française sera libérée. Bon, bah moi, en tant que directrice d'école, j'attends j'attends les directives de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et après, ben, on verra ce qu'on va faire à Mayotte. C'est pas simple parce que nous, on a des classes bondées de chez bondées et que il va falloir justement les accueillir nos 32 gamins par classe. On va voir, puisque nous, on est en rotation en plus, donc on travaille et matin et après-midi. Donc moi, j'ai une maternelle de 380 élèves, donc 180 élèves le matin, 180 élèves l'après-midi. Donc nos classes sont à 30, 31. Bon, on va voir un peu ce qu'on va faire, mais bon, voilà. Bon, aujourd'hui, moi, je reviens avec une vidéo suite en fait à beaucoup de constats et beaucoup de retours en fait que j'ai de femmes, souvent qui traversent des moments compliqués par rapport au fait que ce sont des femmes qui se sont fait avoir par leur meilleure amie, on va dire. En fait, justement, je voulais aborder justement le sujet de l'ami, donc la meilleure amie, parce que c'est vrai que le constat, c'est quoi? C'est qu'on est ami avec quelqu'un et au final, tu te rends compte que ton ami a flirté avec ton mari, ton ami a fini par partir avec ton mari et tu te retrouves là, bêtement... tu t'es fait avoir quoi, et en plus en deux fois parce que tu t'es fait avoir par ton mari et par la personne aussi en laquelle tu avais confiance. Donc moi je voulais parler de ce sujet-là parce que voilà, c'est quelque chose quand même qui me touche. Quand on a une amie, c'est vrai qu'on s'attend à voir une personne avec laquelle, une personne sur qui compter, une personne en qui tu vas te confier, une personne qui va t'épauler, une personne qui va te soutenir, à qui tu vas raconter tous tes soucis. Justement pour qu'elle puisse apporter un pansement à tes maux. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on a trop dit et que l'ami en question a profité de la situation pour partir avec monsieur. Donc, ma question aujourd'hui, c'était est-ce que, lorsqu'on est ami avec une personne, est-ce que c'est vraiment tout lui dire jusqu'à lui raconter tes problèmes avec ton conjoint ou voilà, avec ton mari, lui raconter quand ça va pas, lui raconter aussi quand ça va, pour qu'elle puisse prendre toutes les informations sur ton couple, prendre la température sur ton couple. Et est-ce qu'on doit tout raconter à sa meilleure amie? Voilà. Moi, de mon point de vue, je pense que cela n'est pas nécessaire. Déjà, dans un premier temps, de raconter toutes les bonnes choses qu'on fait avec son conjoint. Voilà, de se dire que voilà, mon mari m'offre des fleurs, il m'a ramené au restaurant, il m'a offert une robe Gucci, des chaussures Louboutin, là on va aller en voyage. Je pense que c'est bien d'être dans la retenue, de ne pas trop exposer ce genre de choses à la personne en qui vous avez confiance parce que je pense, je ne sais pas si c'est légitime, mais c'est humain quand on est avec une personne, par exemple, qui n'est pas forcément heureuse dans son couple, qui n'a personne, et qu'elle te voit, toi, tu souris, tu es belle, tu es éclatante, ton mari prend soin de toi, voilà. Peut-être que cette fille se dirait que pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas bénéficier aussi de ce bonheur, pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a qu'elle qui aurait le droit de le faire, tu sais, parce que voilà, ça peut pencher. Effectivement, tu peux avoir une amie qui peut être fière de ça, fière de toi parce qu'elle est en confiance, elle a confiance en elle, elle a confiance en sa vie, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, mais des fois tu peux tomber sur une amie en fait qui n'est pas bien avec elle-même simplement, tu as l'impression de la connaître, mais en fait tu la connais pas du tout, tu sais pas à l'intérieur ce qu'elle ressent exactement pour toi, comment elle est exactement, qu'est-ce qu'elle
ressent envers toi? Est-ce que c'est de la vraie amitié ou simplement c'est une amitié accessoire? Elle utilisait juste ça pour se sentir voilà, aux côtés de quelqu'un. Donc moi, je pense il est intéressant, quand on est ami avec quelqu'un, de garder nos choses privées en soi. De ne pas lui dire, voilà, là, ce soir, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Parce qu'on a même certains qui racontent tout. Mais alors, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Voilà, donc oui, à un moment, elle doit se dire, ouais, elle va imaginer, oui, peut-être que, voilà, il pourrait me faire ça, moi aussi, et paf, au moment où tu t'y attends le moins, eh bien, la copine passe derrière et te prend ce que tu avais de plus précieux. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire à ce sujet, non seulement ne pas tout se dire, mais je trouve qu'en étant ami avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'être ami avec une personne en se voyant tous les jours. Oh, Nafiki Douabaik. C'est pas possible d'être avec une amie, ah bah, tous les jours vous faites ça, tous les jours vous voyez ça, tous les jours ci, tous les jours ça, tous les jours vous appelez au téléphone, c'est pas possible. Quand vous avez une amie comme ça, bah, chaque fois vous vous voyez pour raconter vos propres histoires, machin, ça va mal se finir, hein. Ça va mal se terminer, parce que souvent c'est ça, on s'appelle tous les 2 minutes, tu lui racontes tout, tu lui racontes ci, il te raconte ses histoires, après il raconte des histoires des gens et tout, et au final bah, tu trouves que c'est la personne qui te connaît le plus bah, qui va te poignarder dans le dos, tu vois. Donc moi je pense que on ne doit pas tout dire à son ami, mais on ne doit pas non plus passer son temps à se voir tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. C'est-à-dire que tu as une amie, vous êtes obligé tous les jours, tous les jours, vous devez en train de parler de tes histoires, parler de l'histoire des autres, parler d'autres histoires. Et ça, c'est une perte de temps. Une personne qui est comme ça, qui t'appelle juste pour raconter des histoires des autres, machin, et de raconter ses histoires pour que toi, tu lui racontes ton histoire, c'est que là, il y a un souci. Déjà, ce n'est pas quelqu'un de réellement fiable. Et la troisième chose aussi que je voulais dire, c'est amener son ami, sa copine, chez soi. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas non plus. Je ne dis pas que ta copine ne doit pas venir chez toi, prendre un thé, machin, mais qu'à qui la cate tout le temps, ta copine vient chez toi. D'accord? Elle vient chez toi, elle reste chez toi, elle regarde comment tu fais ton lit, elle dort dans le salon, elle peut rentrer, quand elle passe pour aller aux toilettes, elle regarde là où tu dors avec ton chéri. Singia Bangani rentrer dans la cuisine pour regarder ce que chéri ou toi-même vous avez acheté, que vous avez mis dans le frigo, que ce soit des fraises, que ce soit des machins. Je pense que c'est beaucoup de laisser la copine venir dans ton intimité. Pour moi, une copine, elle est chez elle. Elle va s'occuper d'elle, s'occuper de son mari. Elle ne va pas venir chez toi, te voir toi ou ton mari, il vient. Comme par hasard, ton mari, il vient. Voilà, là, elle va se lever. Angiem Rabani, Awatsotia Hangu, Aou Jaou, ça se fera intéressante, ça Jaou. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on a une amie, une vraie personne qui nous apprécie à nos justes valeurs, on n'a même pas besoin de nous voir. On n'a même pas besoin de se voir. Il est danger. Tu mets un loup dans ta bergerie. Tu mets un loup chez toi. Parce que quand elle voit que chez toi, monsieur s'occupe bien de toi, où il est rentré, il t'a fait un bisou, hey, elle est humaine. À un moment, si elle n'a pas tout ça, elle va imaginer qu'elle peut avoir ça. Donc, katsoona haya aurengia zambe mbale ule mwanzani wangu asidnani arabuzi wairabuzi nafsiahe. D'accord, elle pense à elle d'abord avant de penser à toi. Surtout si c'est quelqu'un d'impulsif. Donc, amener nos amis chez nous, vaut mieux pas. Parce que une fois qu'elle a mis son pied chez toi une fois, elle l'a mis 2 fois, elle l'a mis 3 fois, eh bien des fois, elle va se permettre, âgée d'agonie, elle tombe sur ton mec qui vient de sortir de la salle de bain, tu vois, et voilà, les tentations, parce que avant tout, ça reste une femme. Donc pour moi, une amie, je ne lui raconte pas tout, et je lui raconte à la rigueur, en fait, une fois que tu te vois avec ton ami,
les choses qui devraient sortir de votre bouche, c'est quoi? C'est comment tu vas, comment tu te sens psychologiquement. Je ne lui pose pas des questions sur son mari parce qu'on a des amis. Moi, une amie qui commence déjà à me poser des questions sur mon mari, je suis désolée. Moi, pour moi, c'est quoi qui l'attire là-bas chez mon mari? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? C'est douteux. Quand on se raconte avec une amie, normalement, c'est pour se dire, alors comment tu vas, professionnellement, comment tu te sens toi en tant que femme, dans ton statut de femme. Femme, je ne dis pas femme de, dans ton statut de femme. Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu te sens un peu en retrait de la société? Est-ce que, voilà, c'est juste pour savoir si elle se sent bien, mais ce n'est pas pour savoir si son chéri, si ou son chéri, ça. Donc, s'abstenir à raconter des choses, même des détails, il faut vraiment que ça soit dur pour vous pour les raconter. Mais si c'est des choses, tu veux raconter juste pour le plaisir, pour venir à faire, si c'est juste pour ça, tu t'enfonces le couteau toi-même. Tu vois, non? Donc, si tu as une amie, déjà, en premier, tu lui dis pas tout. Et tu lui dis le strict minimum, voire rien du tout sur ton mec. En deuxième, cette amie-là, elle ne doit pas venir chez toi. D'accord? Elle ne doit pas venir chez toi, d'ici, machin. Et elle reste chez elle. Ok? Elle reste chez elle parce qu'il y a beaucoup à faire chez elle. Toi, tu as beaucoup à faire chez toi. D'accord? Il faut fixer des limites. Tu vois? En troisième, vous n'avez pas, comment dire ça? En troisième, c'est vous appelez, genre, tout le temps, tous les jours, blablabla, 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 sur les autres, sur machin, sur ceci, sur ceci. Et, ma chérie, il y a 24 heures en un jour. La moitié du temps, tu vas au boulot. L'autre temps, ta copine, elle t'appelle, vous parlez pendant 6 heures. Tu fais quoi, toi? Hein? Tu fais quoi à part écouter les blabla? Tu perds ton temps. Donc, les filles comme ça qui parlent blablabla, blablabla, tala, moi, j'y crois pas. OK? Donc, pour éviter de tomber dans le piège des copines, il faut instaurer des limites. Il faut que tu t'instaures des limites à toi. Déjà, psychologiquement, tu t'instaures des limites. D'accord? Et tu lui instaures des limites. C'est pas, ma copine, elle a droit à tout. Non. Elle n'a pas droit à tout. Elle a le droit de te parler. Ça, tu peux rien faire. Mais il y a des choses que toi, tu peux décider. Elle n'a pas le droit de venir chez toi. Maramoja, oui, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Ou une fois, tu vois ce que je veux dire? Mais tous les jours à Jehao, toutes les semaines, une fois par semaine à Jehao. Babu si dit angui. Kula sko hire blablabla. Laisse tomber. Et je pense qu'il y a des signes, hein, mais que nous-mêmes, en fait, on ne fait pas attention. C'est-à-dire qu'il y a des signes quand une personne comme ça, tu sais qu'elle vient ou bien elle écoute tes histoires. Elle écoute tes histoires quand tu lui racontes. Mais regarde, bon sang, son visage, si elle est contente. Regarde si elle est contente d'entendre. Mon mari m'a fait ça hier, il m'a fait ci, hier il m'a fait ça, il m'a acheté ça, il m'a acheté une bague. Et toi aussi là, regarde son visage. Est-ce que ce que tu lui as dit lui a fait plaisir? Hein? Est-ce qu'elle a, comment elle tient ça, son visage là, sur sa bouche, ses yeux? Hein? Est-ce qu'elle a de l'adrénaline? Tu vois? Vous aussi là, dans votre monde, il faut aussi regarder ce qu'il y a autour. Hein? Tu regardes bien. La première fois que tu vas lui raconter ça, tu regardes bien. Et là, tu sais, on soit. Et même, si tu peux ne pas faire ça, ne le fais pas, ma chérie. Ne fais pas ça à t'enfoncer, à perdre ton homme. Parce que c'est vrai qu'il faut blâmer. Il faut blâmer monsieur. Effectivement,
Il faut le blâmer. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait encore plus mal. C'est une impression que j'ai. Quand monsieur a fait, mais que c'est avec ta meilleure amie qu'elle est partie. Double peine. Tu vois? Donc, pour éviter ce genre de situation, au moins, maîtriser. Tu peux rien maîtriser. Mais chez toi, ou ce qui vient à toi, c'est à toi de le maîtriser. C'est à toi de savoir exactement, bah ça, je fais pas. Ça fait une arliche ou bohanguvu moatu, ou bohanguvu dunyalamon latu, ou bohanguvu ce qu'on fait avec nos chéris. On sait que nos chéris sont à blâmer et ça, il n'y a rien à dire. Soit tu prends ta décision, tu prends la décision parce que si c'est la première fois, enfin, si il a fait ça avec ton ami, c'est qu'il peut faire ça avec n'importe qui, cousine, je sais pas les personnes, ta soeur. Donc, soit tu prends la décision, tu te dis, bon, il a fait ça, bah, je reste avec lui parce que je l'aime. Ça, c'est à toi de voir. Ou tu te dis, mieux vaut être seul que mal accompagné, ou je te donne une chance, ou machin. C'est comme ça que tu peux le blâmer. D'accord? Ou me déresser comme il faut. Voilà. Mais si toi, tu dis, voilà, que voilà, la fille, ta meilleure amie est partie avec ton mari, tu remets tout le film en boucle quoi, dans ta tête, tu te dis, ah, il y a des manascules qui font jaou. Il y a des manascules qui font jaou, toi aussi. Tu pensais quoi? Tu pensais qu'on allait rencontrer tes belles trucs là, tous tes trucs que tu faisais là, tous tes machins là. Hey, moi, je pense qu'un humain est un humain. Un être humain est un être humain. Tout le monde peut céder face à une tentation. Tout le monde peut céder face à une tentation. Donc, toi, si tu peux éviter de donner des tentations, en tout cas de donner un fouet avec lequel on peut te battre, eh bien, tu laisses. Tu laisses ta copine chez elle. D'accord? Ta copine n'a pas à dormir chez toi. Tu vois, non? Ta copine n'a pas à faire ci, parce que même si Kaifanya Léo, un jour, comme par hasard, ils sont ensemble. Parce qu'elle te connaît mieux que ce que tu crois. Parce que ton mari là, ouais, je sauf na tu vois? Voilà, et tout. Vous avez vu ce genre de choses, comment ça fait mal? Donc, préservons-nous. Le minimum, je dis le minimum, je parle le minimum. Elle vient chez moi le minimum possible. Je lui donne le minimum de détails sur moi et sur mon couple. Tu n'auras rien à te reprocher. Mais si c'est toi qui ouvres la cage pour que le loup rentre, là tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Voilà mes chéris, c'était ma petite vidéo du jour. Donc, n'hésitez pas en dessous à commenter, à me dire ce que vous pensez sur cette histoire d'amitié entre femmes qui, au final, n'est pas vraiment une amitié, mais une fausse amitié, donc des faux amis. Et on tombe souvent sur des faux amis. Et pour cela, il faut absolument que vous appreniez à connaître les personnes avec lesquelles vous traîniez. Regardez les mimiques, regardez comment les personnes se comportent avec vous et faites confiance. La première fois où une de vos amies va vous dire quelque chose après qu'elle dit « je plaisante », la première fois où ton ami va te dire un truc qui t'a touché et puis je plaisante, fais confiance à ce qu'elle t'a dit ce premier jour-là. Fais confiance à ce mot-là qu'elle t'a dit ce jour-là. Ça veut dire c'est exactement qui elle est. Donc, arrêtons de nous mettre de la poudre aux yeux en nous disant que oui, on est dans un monde de bisounours, tout le monde va bien, tout le monde... Non, on est dans un monde de matérialisme, de pouvoir. Ok? On peut avoir, hein, dans ce monde, hein, on peut avoir un ou deux amis maxi. Un ami, un bon ami. Tout le reste, c'est des accessoires et c'est des ennemis. Donc, arrêtons. Arrêtons de faire ça et d'ouvrir la cage à toutes ces personnes-là qui viennent nous faire du mal. Protégeons-nous. Et faites confiance à votre intérieur la première fois où une fille ou une amie te dira quelque chose qui t'a fait mal. Dis-toi que c'est son visage, c'est elle. Elle va essayer de le masquer, mais ce qu'elle te dira, c'est elle. Ok, mes doudous?
mes doudous ou mes loulous. Je vous embrasse et à très bientôt pour une autre vidéo sur ma page Facebook, Moana Hassani, et n'hésitez pas à la commenter, à la partager, surtout parce que c'est vrai que on se retrouve un petit peu seul quand on a des petits soucis et que des fois ça peut aider d'écouter ce genre de vidéos. Je vous embrasse mes loulous et à très bientôt sur ma chaîne.